Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sharing is Caring, le podcast de Farmness. Aujourd'hui, direction Paris pour discuter avec Béa de Go Healthy with Béa, un blog dédié à la santé, au naturel et aux recettes sans gluten. Béa va partager avec nous dans cet épisode son expérience personnelle avec sa maladie auto-immune et sa recherche du régime idéal. Vous allez entendre dans cet épisode de sa propre voix que finalement un régime idéal, ça n'existe pas. On va aborder des sujets comme la santé mentale, l'Ayurveda. Écoutez bien cet épisode jusqu'à la fin pour apprendre et mieux comprendre comment prendre soin de votre corps et de votre esprit. Bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Béa, ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Merci à toi pour ton temps. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus déjà où tu es ? Alors, je suis à Paris, en France, et donc je suis Béa, la créatrice du blog Go Healthy with Béa, qui est un blog centré sur la santé au naturel par l'alimentation, entre autres. Et donc, je partage aussi mes recettes qui sont toutes sans gluten. Et pour certaines, on sont également donc à la fois sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, du fait de beaucoup d'intolérance chez certains. Donc, j'essaye de leur apporter des solutions pour qu'ils ne se sentent pas malheureux avec ce qu'ils ont dans leur assiette. Ok, super. C'est sûr que avoir des intolérances, c'est personnellement mon cas. On est vite restreint. En tout cas, à l'époque, c'est mieux maintenant. Mais il y a une certaine époque, pas si lointaine, c'était dur, la vie sans gluten. C'est vrai que moi-même, j'ai commencé tout début janvier 2018 et depuis 2018, je vois que l'offre a largement augmenté. Alors après, par contre, je valide pas toutes les offres, hein. Moi, j'ai tendance à quand même rester sur du fait maison. Faut pas non plus tomber dans. C'est pas parce que c'est sans gluten que c'est forcément un bon produit. Voilà, donc moi je vais pas trop dans les produits industriels. Et donc toujours de toute façon regarder les ingrédients, ça reste la base. Et mais quand même aussi se faire plaisir. Après, faut pas non plus dire quand on a besoin d'un dépannage. Oui, il m'arrive d'aller acheter un paquet de cookies tout faits parce que j'ai pas eu le temps de préparer et qu'il y en a plus dans mon congélateur. Donc voilà, mais au maximum plutôt du fait maison. Très bien. Sans gluten en France, à Paris, comment ça se passe ? Ouh. Alors là, on n'est pas les meilleurs élèves pour le sans gluten. D'ailleurs, je viens très récemment de publier un article Gluten Free in Paris. Donc c'est parce qu'en fait mon blog est à la fois en anglais et en français. Donc du coup, je voulais un peu accompagner mes lecteurs anglophones quand ils viennent à Paris, qu'ils arrivent à s'y retrouver. Parce que justement, il y a quand même encore très très peu d'adresses 100% sans gluten à Paris, puisque la baguette, le pain, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture française et on n'aime pas trop attaquer le pain, quoi. Ah, c'est sûr, c'est un sacrilège. Voilà. Ben, moi-même, hein, ça me manque, hein. C'est bon. Maintenant que mon intestin s'est un peu réparé, je fais de temps en temps des écarts, hein, parce que voilà, c'est vrai qu'un vrai bon pain, c'est voilà, c'est savoureux. Quand en plus accompagné d'un très bon fromage. Donc voilà, c'est les plaisirs de la table à la française. Donc, mais malheureusement, il y a beaucoup d'intolérance et donc il ne faut pas oublier cette partie-là, quoi. C'est sûr. Sur ton blog, on a parlé de gluten, de sans gluten. Il y a 3 angles, si je ne me trompe pas, paléo et auto-immune. Alors, voilà, donc les principales recettes que je propose sont à la fois donc sans gluten pour absolument toutes, et donc certaines après sont également paléo, et puis il y a donc aussi le protocole AIP, donc auto-immune paléo ou auto-immune protocole.
Donc, qui est un protocole qui a été mis au point par un médecin américain, docteur Sarah Ballantyne. Et donc, c'est pour les personnes qui ont une maladie auto-immune ou une maladie chronique, et donc qui vont faire pendant un certain temps, c'est un protocole donc d'élimination pour essayer de découvrir quelles sont les intolérances. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à manger des aliments sans forcément se rendre compte qu'on a une intolérance. Parce que la différence d'une intolérance par rapport à une allergie, c'est qu'on ne va pas faire une réaction immédiate. Ça va être des symptômes qui peuvent arriver jusqu'à 3 jours plus tard. Et dont on fait pas le lien non plus, parce que pour moi, par exemple, c'est des symptômes de ma spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie rhumatismale. Faire le lien entre l'alimentation, l'intestin et des douleurs articulaires, c'est pas forcément ce qui vient comme ça immédiatement à l'esprit, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de déterminer les liens, voilà, quels sont les aliments qui nous réussissent ou pas, sachant qu'en plus de ça, chacun est différent. On est vraiment tous uniques au monde, hein. Il n'y a vraiment pas une personne qui se ressemble. Je crois réellement qu'il n'y a aucun régime standard qui convient à tout le monde. Je vois au sein de ma propre famille, dire que mon frère et ma mère n'ont pas les mêmes intolérances alimentaires que moi. Donc, alors je parle pas de mon père parce qu'en fait lui il veut pas se pencher là-dessus, hein. Donc on est vraiment tous très différents, et c'est d'ailleurs ce qui est beaucoup dit à la fois en médecine chinoise, mais surtout alors je connais plus la médecine ayurvédique, ancestrale, enfin donc indienne, traditionnelle. En Ayurveda, il y a les constitutions, et en fonction de la constitution de chacun, on a une alimentation qui doit être adaptée. En fonction déjà de sa constitution, et en plus en fonction du déséquilibre au moment donc des problèmes de santé qu'on peut avoir à ce moment-là. Donc il faut vraiment avoir chacun sa propre alimentation. Le truc de dire que il faut absolument tant de, je sais pas quoi, de protéines, ou même de fruits, de je ne sais quoi, ça, voilà, chacun est différent. Un super aliment qui peut avoir d'énormes bienfaits sur quelqu'un peut être au contraire une véritable catastrophe sur quelqu'un d'autre. Très bien. Très bien. J'acquiesce et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je rajouterais juste, voilà, pour ne pas avoir de problème, la meilleure manière de se faire tester pour une allergie ou une intolérance, ça reste quand même le médecin, même si, voilà, Ah oui, tout à fait. Alors les allergies, déjà c'est pas la même chose, hein. Allergie qui entraîne immédiatement à l'hôpital, c'est pas comme je disais, c'est pas les mêmes réactions, hein. Donc or les autres types d'allergies, les intolérances, pour le coup, c'est rarement les médecins c'est des médecins fonctionnels qui sont encore très 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 rares en France, et je pense aussi même de façon plus générale en Europe, comme je crois qu'il y en a beaucoup plus en Allemagne, en Belgique. Je sais pas pour la Suisse, peut-être qu'il y en a plus aussi en Suisse. En France, je pense qu'on peut je ne sais pas s'il y en a pas tout juste une petite dizaine, donc ce qu'on appelle les médecins fonctionnels, qui vont essayer de trouver la cause qui est à la racine du symptôme. C'est-à-dire qu'ils ils ne veulent pas se contenter de prescrire un antidouleur, ils veulent vraiment aller à la racine du problème. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé en fait tout mon parcours santé au naturel avec un médecin fonctionnel. très bien. OK. OK, OK. Oui, c'est un terme avec lequel, oui, que je connais, mais sans vraiment connaître. Donc, merci de rappeler ce que c'est et à quoi ça sert. Puisqu'on est dans les définitions, j'oserais te demander aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, d'expliquer un peu ce que c'est que le régime paléo.
Alors, le régime paléo, en fait, c'est de façon, vous voulez dire paléo, pas, donc on s'éloigne du protocole AIP. Le régime paléo, en fait, c'est tout un tas d'aliments qui sont considérés comme pro-inflammatoires. Donc, du coup, on enlève, alors je crois à la fois toutes les légumineuses, toutes les céréales et pseudo-céréales de mémoire. C'est-à-dire que moi, c'est un tel automatisme que du coup, je sais plus. Voilà. Mais alors, c'est ce que j'explique sur mon blog. Je n'ai jamais suivi le protocole AIP. Je ne suis pas non plus paléo. Moi, justement, j'ai travaillé avec un médecin fonctionnel qui, lui, m'a fait faire des tests sanguins qui sont d'ailleurs souvent critiqués. Beaucoup d'autres médecins, d'ailleurs, comme le docteur Sarah Ballantyne, qui a mis au point le protocole AIP, estiment que ces tests ne sont pas fiables. Donc, je pense que de toute façon, dans chaque chose, ça donne une base de réflexion. Il y a en prendre à en laisser. Il faut de toute façon être à l'écoute de son corps. Moi, ça m'a donné un point de départ et après, bien évidemment, ça s'est absolument pas suffi en lui-même. Hein. Donc, en fait, si je présente sur mon blog ces recettes AIP et paléo, c'est parce que malgré tout, effectivement, d'une part, mes intolérances sont assez proches dans un certain sens, du protocole AIP, mais pas complètement. Il y a aussi que comme au tout début, j'étais un peu perdue. J'ai découvert la communauté anglophone AIP. Et ça m'a beaucoup aidé parce que il y a beaucoup de témoignages de personnes justement qui, comme moi, sont en rémission. Alors je parle bien de rémission et non pas de guérison. De leur maladie auto-immune ou maladie chronique grâce à l'alimentation. Donc, c'est, je pense, essentiel d'avoir une communauté pour partager, se soutenir, parce qu'il y a des moments, en général, quand on commence un régime alimentaire ou un protocole, faut vous appeler ça comme vous voulez, il y en a qui n'aiment pas dire régime, quand on se retrouve à changer son régime alimentaire, généralement, on n'est pas en pleine forme. On est crevé, on a des symptômes, voilà, et tout à coup, on nous demande de passer encore plus de temps en cuisine. Donc, on doit en plus tout révolutionner. Moi, j'étais déjà passionnée de cuisine depuis la petite enfance, et du jour au lendemain, on me dit vous enlevez le gluten, les produits laitiers de vache et les œufs. Alors moi qui suis gourmande et en plus pâtissière par-dessus tout, faire des pâtisseries sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs du jour au lendemain, c'était un petit peu compliqué. Et en plus, en 2018, il y avait encore peu de recettes publiées qui soient donc sans tout ça. Donc voilà, il y a des moments où on a vraiment besoin d'une part d'y croire, c'est-à-dire, non pas, je parle pas d'effet placebo, c'est d'y croire en lisant les témoignages d'autres personnes et savoir, moi aussi, ça va m'arriver, donc je tiens le coup, parce que c'est pas un miracle du jour au lendemain, c'est très très long. Moi, il m'a fallu 1 an pour arriver à arrêter les biothérapies, donc ce qu'on appelle aussi les anti-TNF. C'est un traitement qui casse le système immunitaire pour qu'il arrête finalement de s'attaquer aux articulations. Là, je simplifie parce que je suis pas médecin non plus. Il m'a fallu 1 an avec ce nouveau régime pour arrêter les anti-TNF et entre 9 et 10 mois supplémentaires pour pouvoir arrêter tout médicament. Donc, c'est quand même très long. Et voilà, pour en revenir au pain, je suis à Paris, je fais 3 pas, j'ai une boulangerie avec des bonnes odeurs, de bons pains frais, tout ça. Il y a des moments, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir se faire un petit plaisir. Sauf que tant qu'on a des anticorps, mon médecin m'avait remis les points sur les i bon coup en me disant, tant que vous avez des anticorps, c'est 0 écart.
Et donc, c'est au point de même plus pouvoir aller à la cantine quand on est au bureau. Donc d'une part, on a tendance du coup à se désociabiliser un peu par rapport aux collègues puisqu'on ne va plus déjeuner avec eux. Et en plus de ça, c'est un travail supplémentaire de systématiquement prévoir sa lunchbox, enfin sa boîte déjeuner. Et voilà, donc tout ça, c'est énorme. Et donc, je pense que c'est absolument indispensable d'avoir une communauté pour savoir que tout ça, c'est utile parce que sinon, on se décourage vite. Donc, moi, voilà, c'est par ce biais-là que j'ai connu le protocole AIP. Je m'étais toujours dit, mais c'est absolument impossible de faire la moindre recette avec ce protocole qui est encore plus restrictif que mon propre régime. C'est impossible, c'est impossible. Et finalement, en fait, je sais pas, j'ai eu un truc. Je me suis retrouvée à devenir plus ou moins experte en pâtisserie. Alors, je parle pas de pâtisserie de chef pâtissier, hein, je parle de muffins, de cakes, ce genre de choses qu'on fait souvent à la maison. Donc voilà, donc j'ai réussi parce que dans le protocole AIP, c'est beaucoup plus loin que sans gluten, c'est-à-dire c'est sans aucune céréales, sans aucun fruit à coque, sans légumineuses. Donc du coup, en fait, c'est vrai que pour faire des petites pâtisseries, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà. J'espère que j'ai expliqué à peu près. Oui, et puis de toute façon, tu as ton blog avec plein de recettes qui montrent les choses de manière claire. Donc, oui, c'est totalement clair. Merci beaucoup en tout cas de partager tout ça. Je vois qu'on a la même moto, hein, sharing is caring. Oui, tout à fait, ouais. Et ça se partage. Je suis d'accord avec toi. Ah bah en fait c'est le but de mon blog. Mon blog c'est surtout que en fait c'est ça m'est venu parce qu'effectivement au bureau tout le monde me posait la question parce qu'en fait avant de voir une amélioration de mes symptômes, la première chose que j'ai eue c'est de perdre un surpoids que j'avais. Alors que c'était pas énorme, hein, parce que personne ne m'a jamais dit que j'étais grosse. Moi-même, j'avais aucune notion du fait que, enfin, pour moi, j'étais pas grosse non plus. Mais apparemment, j'étais grosse par rapport à ma constitution. Donc ça, pareil, c'est très personnel. Ce truc de il faut faire tant et gna gna gna, des trucs de mode, c'est absurde. Chacun est très différent. On a chacun une constitution très différente, un poids de squelette qui est différent. Enfin voilà. Et donc et du coup, même avant, j'étais finalement presque plus dans la norme puisque je trouvais facilement des vêtements à ma taille, alors que maintenant j'ai beaucoup plus de mal puisque je fais une toute petite taille. Mais pour le coup, ça c'est avec le suivi de mon médecin fonctionnel qui pour le coup est spécialiste du poids et a une super machine hyper sophistiquée où il connaît tout enfin bon bref, donc en fait voilà, ma perte de poids a été assez spectaculaire, donc ça faisait beaucoup parler autour de moi et ça a beaucoup surtout de mes collègues femmes m'interrogeaient énormément et donc je me suis rendu compte que ça devenait le sujet de toutes les conversations, le centre de toutes les conversations. Et d'ailleurs il y en a qui ont commencé à me dire tu devrais créer un blog parce que finalement, enfin c'était le cœur de toutes des conversations et ça fascinait tout le monde. C'est de voir, parce qu'ils m'ont vu aussi avant, ils savaient que je prenais quand même des traitements très lourds, parce que c'est pas rien, des biothérapies, qu'on m'avait aussi condamné à prendre des médicaments jusqu'à la fin de mes jours, ou à souffrir jusqu'à la fin de mes jours. J'ai quand même eu mes premiers symptômes à l'âge de 8 ans, et finalement, maintenant, donc j'ai arrêté, donc tout 2018, donc oui, fin 2019, j'ai arrêté les médicaments. Ok. Et j'ai très peu de crises. Quand je les ai, je sais en général ce qui a déclenché la crise et en plus de ça, je sais la gérer sans médicaments. Waouh. Impressionnant. C'est sûr que voilà, hein, l'alimentation, c'est une clé à beaucoup de choses. On parle aujourd'hui voilà, de maladies auto-immunes. On a parlé dans un autre épisode de système immunitaire. Donc voilà, oui, j'espère que à travers ces entretiens, on réalise voilà, que l'alimentation, c'est vraiment une clé et ça peut dérégler facilement des machines des machineries qui sont très sophistiquées comme le système immunitaire.
Alors après, moi, par contre, de ma propre expérience et puis aussi de retour d'expérience comment d'autres blogueurs, qui font la même chose que moi, qui veulent absolument témoigner de leur propre parcours parce que ça leur a tellement changé la vie. C'est que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est une partie de la solution, mais c'est pas tout non plus. Ah, Euh, c'est-à-dire que si on a un environnement professionnel qui est absolument toxique, moi juste avant que je change toute ma carrière professionnelle, j'ai été victime de harcèlement. C'est certainement pas dans une ambiance comme ça qu'on peut être en bonne santé. Là, pour le coup, j'avais des symptômes, et du coup, j'avais vraiment des crises qui étaient systématiquement quand j'étais au bureau. Quand j'étais en vacances, j'allais beaucoup mieux. Donc il faut aussi être à l'écoute de son corps, de voir à quel moment sont les crises. Est-ce que c'est quand je suis, pour moi c'était au bureau. Après ça peut être, je sais pas, je vais passer une semaine, je ne sais où, tout à coup je suis malade. Voilà, c'est aussi un environnement toxique, que ce soit l'environnement parce que je sais pas une pollution quelconque, enfin, ou une toxicité donc relationnelle. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale, familiale. Ça aussi je l'ai vécu. Où très clairement, mon alimentation était absolument nickel. J'avais bien exactement le même régime alimentaire que maintenant, donc qui avait été prescrit par mon médecin. Une relation sentimentale toxique. J'avais pas fait le lien du tout. J'étais à milieu de me douter que ça pouvait être ça. J'ai eu un retour complètement dingue de mes symptômes. J'étais à deux doigts de retourner voir mon rhumatologue, de supplier de me remettre sous anti-TNF immédiatement. Et finalement, le soir même de la rupture, j'ai dormi comme un bébé alors que je ne dormais plus de la nuit, quoi, du fait des douleurs. Donc alors c'est pas que moi ni mon expérience, c'est aussi tout ce qui est au cœur de la formation que j'ai suivie à l'institut, enfin The Institute for Integrative Nutrition, c'est qu'on est quand même, on est un tout, et c'est également ce qui a l'intérêt de la médecine ayurvédique. Donc cette médecine indienne ancestrale, c'est j'ai déjà consulté un médecin, ce qu'on appelle un Védia, un médecin ayurvédique, et quand on sort de la consultation, on a une ordonnance qui va à la fois nous donner des compléments alimentaires, ou des médicaments à base de plantes, un régime alimentaire, des exercices, du yoga, de la marche, n'importe quoi, des exercices de respiration, également du stress management, comment gérer son stress. C'est vraiment, on est un tout. Je te remercie infiniment. Comme tu sais, on est une place de marché sur Internet qui permet à des producteurs bio de vendre leurs produits. Donc, on a des producteurs de miel, de confiture, de biscuits, tout ce que tu veux. Des gens, justement, des producteurs qui n'atteignent pas la distribution, la grande distribution, parce qu'ils ne répondent pas aux critères ou parce qu'ils n'en ont pas envie, ou parce que ce n'est pas leur philosophie, ou d'autres raisons encore, hein, il y a tellement d'histoires. C'est ça qu'on s'efforce de relater à travers ce podcast. Et donc, pour faire simple, quels sont tes produits préférés, tes ingrédients préférés? Alors moi, je reste sur les ingrédients bruts, c'est-à-dire les fruits, légumes, la viande, le poisson, enfin vraiment les ingrédients bruts au maximum et de qualité. Ouais. Euh, le moins transformé possible. Du bon miel, effectivement, j'aime beaucoup les produits de la ruche. Ah, ok, ça marche. Je te demande quand je serai à Paris, peut-être que je penserai à t'amener quelque chose. D'accord. Très bien. Donc, miel et produits bruts. Oui, tous les produits bruts, quels qu'ils soient. Sinon, après, effectivement, alors les confitures, moi, je consomme essentiellement les confitures préparées avec amour par ma mère, avec les fruits du jardin. Donc voilà, c'est vraiment des produits simples et bruts. Très bien. Du coup, c'est intéressant pour nous. Ta mère produit, qu'est-ce qu'elle produit?
Oh, bon, produit juste pour la famille. Elle fait les confitures avec. Alors très souvent, elle fait avec des framboises du jardin. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans le jardin. Et moi, je vais plus, ou l'une comme l'autre. Voilà, on va beaucoup voir ce qu'il y a dans le jardin donc parce qu'ils sont à la campagne. Et donc, en fonction, ben, on va faire tout un tas de mets en tout genre. Ça marche. Bon, si un jour elle a de l'excès, comme nous avons dit à plusieurs reprises, euh, sharing is caring. Euh, En français, j'ai oublié. Comment tu as traduit? C'était très bien. Je ne sais plus. Aimer, c'est partager, non, quelque chose comme ça. Ou quand on aime, on partage. Très bien, c'est la meilleure traduction. À chaque fois, j'ai du mal à traduire ça en français. Voilà. Quand on aime, on partage. Donc voilà, si ta maman euh, voilà, a du stock en plus, bah, Ah, ben, en général, de toute façon, dans les campagnes, c'est quand on a trop de stock, je sais pas, on va dire de courgettes, on va échanger contre des tomates. Enfin, c'est très, voilà. je crois que Il y a toute une petite organisation. c'est sûr. Très bien. Dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs? De garder, faut avoir plaisir ce qu'on mange. Et je pense que c'est d'ailleurs vraiment quelque chose à ne pas oublier, c'est que pour revenir un petit peu sur ce que je disais, même un super aliment peut être finalement un poison pour nous. Donc si nos papilles nous disent bah non ça j'aime pas parce que il y a eu un article qui dit que c'est super un super aliment, faut pas se forcer. Voilà, faut vraiment avoir plaisir à ce qu'on a dans notre assiette. Je pense que c'est quand même essentiel pour le moral. Parce que voilà, il y a certes la nourriture physique terrestre, mais il y a aussi la nourriture un peu de l'âme, c'est-à-dire voilà, tout le côté émotionnel, d'avoir plaisir dans ce qu'on mange. Ça marche. Bien noté, hein, c'est voilà, un conseil très précieux. Je te remercie beaucoup. C'était Béa Caillet. Est-ce que tu peux peut-être rappeler ton blog et comment on peut te contacter, comment est-ce qu'on peut lire ce que tu fais? Ah bah alors donc trouver mon blog le nom c'est Go Healthy with Bea. Je pense que le plus simple c'est de mettre un lien et puis donc une fois que vous êtes sur le blog il y a absolument tout pour me contacter aussi bien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi parce que je suis donc coach santé au naturel voilà, pour consulter mes recettes, les articles santé que je publie. Euh, Vous trouverez tout sur mon blog. Merci Béa, je te remercie pour ton temps Merci, bah merci de m'avoir invité. et à bientôt. À bientôt. Au revoir.